pour acclamer le Seigneur. C'est vraiment pour nous la joie. Merci pour le Seigneur qui a permis, malgré tous ces temps, que vous puissiez exprimer votre foi. Parce que vous savez, assez souvent, quand les conditions changent et les temps changent, cela nous donne plus l'occasion de trouver des raisons pour que nous ne soyons pas là. Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Et vous savez, il faut se faire violence. Il faut choisir. Comme nous l'avons fait ce matin. Ce n'est pas difficile. Quand on chante, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Amen. Ce matin, j'ai remarqué que beaucoup se sont séparés. La couette a réussi. Amen. Ah oui. La couette a réussi de nous séparer de l'amour de Dieu parce que beaucoup sont restés sous la couette. Et ils se sont dit, non, le temps est trop difficile. Vous imaginez, la Bible dit que si Dieu revient en hiver, quand tu fais moins 10, et la neige 1,50 m comme au Canada, je ne sais pas, 2 mètres ou 3 mètres. Et j'imagine si vraiment il y aura quelqu'un ici, si Dieu vient attendre son église pour l'enlever, je crois que beaucoup vont rester. Nous devions apprendre à être équipés avec des chasse-neige devant nous, dans l'esprit, pour que nous confessions comme nous confessions. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, quel que soit le temps que nous soyons là. Je me réjouis d'avoir son serviteur ce matin. Il est heureux. C'est notre frère. C'est notre pasteur. Amen. Amen. Je disais que non, il sera toujours et toujours avec nous dans cette communauté. Alfred, sois le bienvenu dans ton église. Avec ton épouse. Hein? Et puis, le petit qui est devenu grand. Oui, grandi. Hein, Michael? Comment ça va? Ça va? Bien. Ah. Nous avons fêté longtemps, il n'y a pas longtemps son anniversaire. Et il a été 39 ans. Et nous glorifions le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Parce que là, on l'a pas fait. Avant même qu'on puisse commencer, disons-nous bonjour. Venez dire bonjour à votre pasteur. Et puis, nous pouvons lire ce texte. Et nous savons qu'il y a une sœur à côté aussi qui est venue pour la première fois. Nous l'accueillons aussi. Oui. Là, tu peux te mettre debout. Et sans trembler dans leur cœur. C'est ce qui fait que nous puissions nous perdre. Le nom de Dieu ne se prononce pas n'importe comment. Et on ne peut pas gérer n'importe comment au nom de Dieu. Ou parler sans que le Dieu lui-même puisse nous révéler. C'était une question de sa vie ici. Le Seigneur notre Dieu, il va parler, il dit, sa résolution est arrêtée. Qui s'opposera? Quand Dieu a besoin de faire quelque chose, est-ce que je vois quelqu'un l'empêcher de le faire? Quand tu l'arrêtes, un moment, une décision dans ta vie, quand tu l'as décidé, car si nous parcourons l'année 2014 qui vient de finir, nous pouvons tous dire que la volonté de Dieu nous a accompagnés. Mais il arrive que nos vies se trouvent contrôlées entre ses mains. Notre dessein ne nous appartient pas. C'est Dieu lui-même qui a le dessein de chaque être entre ses mains. Le dessein de Dieu est un seul. Il a seulement un seul dessein. Dieu, c'est celle qui s'est révélée dans le livre de Jean. Il veut sauver l'homme. Amen, non? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la priorité dans tout ce qu'il veut faire, dans tout ce qu'il veut entreprendre dans ta vie. Mais seulement, il y a une chose. Quand Dieu arrête quelque chose dans le ciel pour ta vie, il n'y a personne qui peut l'empêcher de l'accomplir. Même si tu traînes les pas, ou sinon tu fais semblant de fuir, Job a compris cela, et voilà pourquoi il était dans la peur. Alléluia. Parce que tout ce qui lui arrivait, il savait qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était, si c'est le Dieu, derrière tout ça, si c'est le Dieu. Il va dire que mais sa résolution est arrêtée. Dieu
Dieu, quand il arrête une décision, c'est ce qu'il va dire en bas. Les décrets de Dieu ne peuvent être changés. Quand Dieu arrête une décision, il reste sur cette décision. Dans ta vie, si Dieu dit que tu es son serviteur, tu seras toujours son serviteur. Alléluia. Même si les temps passent, les années, que tu veilles ou tu ne veilles pas, quand Dieu contrôle ta vie, tu seras toujours contrôlé. Et tu ne pourras pas t'enfuir. Parce que quand tu l'arrêtes, il arrête. Quand tu décides, personne ne peut s'y opposer. Quand on sait cela, on ne résiste pas à Dieu. Amen, hein? On ne peut pas résister. Parce que quand on résiste à Dieu, c'est comme si c'est nous qui passons le temps. Nous, notre Dieu, notre temps est limité, mais le temps de Dieu est éternel. Il vit dans l'éternité. Il n'est pas aussi pressé que cela de voir que tu lui résistes. Au contraire, lorsque tu résistes à Dieu, tu lui donnes encore l'occasion de mettre encore plus, de rendre ta vie plus dure encore, jusqu'à ce que tu puisses plier. Et que tu puisses décider à dire, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Et je vais te suivre. Je ne sais pas de quelle façon as-tu servi Dieu au cours de cette année 2014. Mais sache qu'un jour, Dieu a arrêté une ordonnance. Un décret a été publié dans les ciels que tu es dans le plan de Dieu et que tu es serviteur de Dieu, que tu es servante de Dieu. Et quand Dieu décide dans les ciels, tu ne peux pas changer ce que Dieu a décidé. Alléluia. Aujourd'hui, même si tu traînes des pas, demain tu vas plier. Mais demain, si cela arrive quand tu auras 90 ans, tu imagines si Dieu te demande de jeûner 15 jours à 90 ans, parce que tu as perdu beaucoup de temps. Le travail qui t'avait préparé arrive qu'à 90 ans tu dois le faire, et ça nécessite aussi beaucoup de travail. Il n'aura pas pitié de toi. Il faut que le corps puisse suivre. Amen. Hein? Alors que quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu et que Dieu est ton maître, la seule chose à faire, c'est de pouvoir lui laisser faire ce qu'il a décidé, de suivre son chemin. De quelle façon avons-nous servi le Seigneur durant toute l'année 2014? Est-ce que l'année qui commencera, nous allons l'entamer comment? Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, c'est le dernier dimanche que vous verrez de 2014. Vous ne le verrez plus, ça sera que dans le passé. On se souviendra de ces dimanches. Ou peut-être on va se rappeler qu'il neigeait et on est venu à l'église. Mais seulement, on ne pourra plus changer ce qui va se faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jamais on pourra reculer pour changer ce qui doit se faire. Mais seulement, il y a une chose que nous devons savoir. Que Dieu nous fait encore grâce. Ce qui avait 4 à la fin, va prendre 5 devant. Alléluia. Amen. Donc tu peux toujours, encore une fois, rattraper les temps. Les temps que tu as perdus, tu ne peux plus les rattraper. Mais les temps que Dieu te met devant, tu peux faire des choses. Tu peux améliorer. Tu peux chercher à le faire. Avec le Seigneur, à faire sa volonté et marcher comme il veut. J'ai beaucoup réfléchi sur cela. Quand Dieu dit que sa résolution est arrêtée, un jour, si Dieu t'avait appelé à être son serviteur, depuis ta naissance, c'est que Dieu a arrêté cela. Quand Dieu dit que tu es son serviteur, sa servante, Dieu a décidé. Ça n'a pas changé. Tu étais né serviteur. Tu grandis serviteur et servante. Tu vas mourir serviteur et servante. Alléluia. Amen. À aucun moment nous démissionnons dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous sommes serviteurs jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Que tu veuilles ou non, amen, que tu exerces ou tu n'exerces pas, tu seras toujours serviteur. Pourquoi on parle encore toujours aujourd'hui d'Abraham alors qu'il est mort? Cela reflète que Abraham continue d'agir dans le cœur de Dieu. Parce que nous sommes le fruit de cela, de sa foi. Quand Dieu arrête une résolution dans la vie d'une personne, on ne peut pas changer cela. Dieu, quand il décide que tu vas le suivre, tu ne peux pas changer cela. Quand Dieu arrête une résolution, aucune circonstance ne peut changer. Oui. Mon frère, si Dieu avait décidé dans le ciel que tu vas épouser Laetitia, personne ne changera cela. Amen. Amen, hein? Amen. Il faut que tu saches que le décret de Dieu est inchangeable.
Ça arrivera parce que Dieu l'a décidé. Pas parce que les hommes veulent, mais parce que Dieu a déclaré cela dans le ciel. Amen. Amen. C'est que son âme désire, il l'exécute. Ça c'est merveilleux. Quand Dieu veut faire quelque chose, il n'est pas arrêté devant l'adversité. Dieu n'a jamais reculé devant les échecs, devant les doutes ou les craintes. Dieu affronte les échecs, les doutes et les craintes et il avance. Alléluia. Amen. Tu as été envahi par des échecs et des doutes au cours de cette année 2014, mais adopte la nature de ton Dieu. Quand son âme désire faire quelque chose, il le fait. Et il l'accomplit. C'est ce qui fait sa puissance et sa nature. Parce que la Bible dit que si Dieu dit un mot, la chose est là. C'est donc tu n'as pas pu faire en 2014 avec le Seigneur. Tu peux rattraper encore en 2015. Amen. Hein? Amen. Tu peux être ce modèle que Dieu attend. Tu peux afficher le verset 14 s'il te plaît. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il accompagnera encore, concevra bien d'autres encore. C'est le premier. Il va l'accomplir. Dieu ne se plaît pas quand tu ne vois pas que tu n'es pas encore là où il veut que tu sois, ou tu n'es pas dans ce qu'il veut que tu sois. Dans le travail, dans son œuvre. Mais sache que quand il t'appelle à faire quelque chose, c'était ça dans ta vie, il va le renouveler. Job va dire, et il en concevra bien d'autres encore. Un jour, je me rappelle d'un homme qui a reçu la vision, alors que tout le monde entier est en train d'adorer chacun son Dieu. Un jour, il va entendre une voix qui va lui parler en disant, prends, sors de ta patrie, vas-y, regarde devant toi et je te montrerai où je vais t'emmener. Cet homme va prendre toute sa famille, ses neveux, il va prendre tout ce qu'il avait. Ils vont faire la route en disant, sortons d'ici et allons vers là où le Seigneur nous attend. À un certain moment, il va arriver dans un endroit où il va trouver le confort. Il va s'arrêter en chemin, il va oublier la vision et il va s'installer. Il va faire des relations. Il va avoir des amis dans ces villages-là. Il va oublier l'appel de Dieu. C'est que Dieu l'avait dit. Ce que Dieu l'avait donné. Il va le mettre à côté, dit peut-être le pays que Dieu a choisi pour moi, c'est ça. La situation que tu vis aujourd'hui, les conforts que Dieu t'a mis, ou les circonstances que tu es en train de vivre, n'oublie pas que tu as un appel devant toi, dans ta vie. Tu es un serviteur, tu es une servante. Il y a un endroit que Dieu attend que tu puisses accomplir sa volonté. Mais quand tu entres dans un confort en disant, bon, je m'arrête ici, je ne continue pas. Job a dit ceci, sa décret est arrêté. Dieu reviendra toujours vers toi. Il te parlera toujours dans ton cœur. Vous savez, quand on est harcelé par Dieu, on ne peut pas dormir. Alléluia. On n'arrivera même pas à dormir. Je préfère encore être harcelé par mon frère qui est là. Je peux oublier, mais Dieu, il va prendre ta conscience et ça sera sa matière. Parce qu'à tout moment, il va te rappeler. Mais tu n'auras pas les cauchemars comme si le diable est en train de te poursuivre. Mais le cauchemar sera que Dieu est en train de, encore une fois, te taper dans la conscience pour te dire, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Je t'ai appelé à des choses grandes. Amen. Amen. Je t'ai appelé à me servir. Oui, bien aimé, il nous arrive aussi. Je me rappelle un jour, je vous ai dit que je suis arrivé ici en France, j'avais 19 ans. En arrivant ici, on découvre un autre pays. J'étais le premier à découvrir la neige, je croyais que c'était la farine. Je me suis dit, dans ce pays, c'est bien parce qu'ils n'ont pas besoin de glaçons. Tu peux trouver les glaçons dehors. Et tu peux t'en servir comme tu veux. Parce que je voyais jeunes à Kinshasa, on mangeait des glaçons parce qu'à cause de la chaleur, vous savez. Mais seulement, je n'avais pas compris que non, ces glaçons-là, si tu les manges, ça donnait un rhume. J'avais le plaisir de rester sous la neige. Je trouvais que c'était bien. Mais aujourd'hui, j'aime pas. Je préfère que ce soit dans la montagne. Que les gens qui viennent skier aillent le chercher là-bas. J'aime que j'arrive ici, j'atterris dans un milieu où
il n'y avait pas vraiment le Seigneur. Je ne connaissais pas quelle église où aller, ou quel endroit, quelle façon faire. Et dans le milieu où j'avais atterri, j'étais perdu. Les conforts me plaisaient. Je me disais, bon, je n'ai pas ma mère ni mon père pour me contrôler. Je pouvais faire tout ce que je veux. Et je dis, allez, amuse-toi Daniel. Tu es bien à l'Europe. Alors j'ai commencé à suivre d'autres personnes qui m'ont orienté. Parce que quand tu arrives, il faut trouver quelqu'un qui t'oriente. Et le feu de Dieu dans mon cœur a commencé à s'éteindre. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas grave, Dieu a beaucoup de serviteurs. Amen, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, il a beaucoup de serviteurs, Dieu. Il peut se passer des mots. Ça veut dire que, même si je ne suis pas là, même si je ne suis pas son chemin, il peut se passer des mois, il a trop de serviteurs. Or, je faisais une erreur, parce que derrière moi, Dieu voyait tout un peuple. Amen, hein? Dieu voyait que j'arrivais en Alsace. Moi, je ne connaissais pas où ça s'est trouvé. Dieu voyait Sylvain derrière. Je pense que tu as bougé, c'est pour ça que je suis hein? Dieu voyait le pasteur Jean-Michel pour que je fasse connaissance avec lui. À 19 ans, je ne savais pas quel point il était. Je ne savais pas non plus qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Je me suis endormi. Je dis, il a beaucoup de serviteurs. Ça suffit pour moi, je ne ferai plus rien. Servir le Seigneur, c'était au Congo. Ici, je dois vivre comme tout le monde. Je dois améliorer tout ce que ma vie, et comme ça, Dieu m'oublie. Au contraire, un jour, j'ai un ami qui me dit, il y a un deuil de l'autre côté, viens avec nous. Je dis, ok, je t'accompagne. On arrive à cet endroit-là, il y avait un air triste. Il n'y avait personne pour prêcher. Les gens avaient besoin de la parole, mais personne ne pouvait donner la parole. Alors, j'attendais le Seigneur qui me parlait dans mon cœur, je faisais semblant. Vous savez, quand Dieu te parle, tu fais semblant, tu commences à chanter autre chose. Hein? Tu attends le son de chant de louange, par exemple, ce qu'on a chanté ici, hein? Quel jour au bois que Jésus t'a sauvé, et toi tu commences à chercher une chanson qui va contredire la louange qui est dans ton cœur. Pour lui dire que non, non, lâche-moi un peu. Mais c'était plus fort. Il y a un frère qui est venu, il a mis une cassette, il a mis une chanson. Et cette chanson a commencé à me parler. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, mais comme pas possible. J'ai vu mon état. J'ai vu la façon dont j'ai trahi le Seigneur. J'ai compris que ce Dieu-là ne va pas me lâcher. Que ma vie était finie. Que quoi que je fasse, je suis encore sous son regard. Et que je ne peux pas m'enfuir. Je dis la meilleure des choses à faire, c'est qu'il faut que je fasse sa volonté. En ce moment-là, personne ne savait que j'étais évangéliste et que je prêchais la parole. J'avais un autre casaque, vous savez, un autre manteau que j'avais mis, personne ne savait. Je jetais les yeux comme ça à côté, il y avait une Bible. Je dis, est-ce que je peux prendre cette Bible? Les gens m'ont dit, ah c'est bien. Est-ce que tu sais prêcher toi? Je dis, je ne sais pas, je vais essayer. Et le diable est venu, il m'a dit, oh là là, qu'est-ce que tu vas leur dire encore toi, hein? Moi j'étais occupé, tu es à moi. Tu crois que, parce que ces gens, ils ont vu ton manteau, tu crois qu'ils vont accepter ce que tu vas leur dire? Mais c'est fini, toi, c'est fini, Dieu ne veut plus de toi. Tu avais pris une bonne décision d'arrêter et de te cacher. Maintenant, reste comme tu es. Ce n'est pas ton problème. À peine j'ouvrais la Bible, je vois une parole qui traverse mon cœur. Je parlais dans cet endroit-là pendant 15 minutes. Mais ce que j'avais dit valait comme si j'avais prêché 1 heure. Vous ne
ne savez pas ce qui s'est passé. Tous les gars qui m'avaient accompagné dans cet endroit, ceux qui étaient mes amis, quand j'ai fini de parler, ils m'ont dit, écoute, toi, tu ne vas plus nous suivre. Tu vas chercher comment tu vas rentrer aujourd'hui. On va te laisser ici. Tu ne fais pas partie de notre gang. Toi, tu as des trucs que nous détestons. Ça ne va pas du tout. On ne veut pas d'un prêtre dans notre rang. Mais aujourd'hui, tu vas chercher de quelle façon tu vas rentrer. Ils m'ont abandonné à Paris. Il était Paris premier, je ne savais pas quel métro prendre, quel truc prendre, comment rentrer, je ne savais pas. Et ils sont partis. Alors j'ai appelé un ami, je dis, je suis perdu à Paris. Il me dit, écoute, j'arrive, je viens me chercher. C'était vers Léal, je me souviendrai. J'arrive là, l'ami vient, il me prend, on rentre à la maison, il me dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, parce que j'ai prêché la parole de Dieu dans cet endroit. Et les autres m'ont abandonné. Et l'ami me dit, mais tu sais, quand tu as choisi de servir le Seigneur, il faut rester avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si tu choisis notre chemin, sache que ce lieu-là, il ne va pas t'arrêter, il ne va pas te laisser. Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un décret qui a été arrêté dans le ciel pour ma vie et que personne ne pouvait changer. Les amis que j'ai considérés c'était mes potes m'ont laissé tomber. Bien-aimés, c'est bien de compter les années qui passent derrière nous. Encore heureux que nous sommes vivants et que ce matin nous pouvons confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais imaginez-vous que cette année s'était arrêtée pour vous. Comment allez-vous vous présenter devant le Seigneur? De quelle façon allez-vous lui dire? Qu'est-ce que vous l'aurez pu lui dire? Parce qu'il a un plan. Je me rappelle d'une personne, le jour où je l'ai vu, c'est Gérard que vous voyez. Quand je regardais cet homme, je ne voyais pas comme étant une personne, mais je voyais beaucoup de gens qui étaient derrière lui. Je l'ai appelé, je dis, mon frère, toi tu es appelé par Dieu. Il me dit, oui, mais je me rappelle. J'ai prié Dieu à Kinshasa, et ici, depuis que je suis en France, je n'ai jamais été dans une église. Je lui ai dit, écoute, je suis en train de voir derrière toi plein de monde. Mais sache que le jour où tu vas mourir, tu seras condamné, pas parce que tu n'étais pas à l'église, mais parce que tous ces gens que tu allais amener au Seigneur sont morts avec toi. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui allais leur parler du Seigneur, c'est toi. Et comme toi tu ne veux pas, tous ces mondes là derrière sont morts. Alors maintenant, réveille-toi. Il m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Je suis seul. Je dis non, tu verras par la suite. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Dieu va accomplir ses desseins à ton égard, quel que soit le temps. L'année prochaine, Dieu sera avec toi. Amen. Mais il faut que tu choisisses d'être avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faut choisir de se placer avec lui. J'ai pris cette exhortation comme ça pour nous préparer parce qu'on ne se verra pas jusqu'à dimanche prochain. Amen. Hein? Amen. Jusqu'à dimanche qui sera, je crois, le 3. C'est ça? Le 4. Mais je dis, dans la nuit du 31, lorsque tu vas traverser, quelle décision que tu vas prendre? Il accomplira ses desseins à mon égard. Cet homme qui est en train de parler ici, c'était une personne qui est en train de subir et souffrir. Il était dans une position, si nous étions là, nous ne pouvions même pas prononcer ces paroles. Il traversait des moments difficiles. Mais il savait que tout était contrôlé par Dieu. Si Dieu avait choisi qu'il passe par là, il devait passer par là. Parce que c'est Dieu qui accomplissait ses desseins à son égard. Et beaucoup d'autres. Ce matin, Dieu veut renouveler son appel dans ton cœur. Dieu veut renouveler son appel pour ton ministère. Dieu veut renouveler son appel comme il a fait avec Abraham. Je vous ai dit qu'il était dans le confort. Il était resté, il a choisi qu'il reste là, dans ce village, là où il était tranquille, parce qu'il s'est fait des amis. Il était dans une situation,
Je ne sais pas s'il avait trouvé du travail, mais le confort était qu'il a oublié la vision et l'appel qui était sur lui. Il a oublié qu'il avait entendu un jour Dieu lui parler. Il ne savait plus. Il est resté. Mais il a fallu que Dieu revienne encore en charge. Il l'appelle encore. Mais il avait les choses. Quand tu les regardais comme ça, il y avait le Père. Quand tu les regardais comme ça, il y avait l'autre. Dieu va changer de stratégie. Il dit, bon, il faut que je commence à éliminer un par un. Le Père, paf, il appelle à lui. Dans la souffrance, Abraham s'est dit, oh là là, là il attend l'appel. Le Père est mort, la tâche est finie. Il dit, peut-être qu'il faut qu'on se déplace, allons-y. Au lieu de laisser l'autre à cet endroit-là et continuer d'avancer, il va se réconforter en disant, je vais ramener encore mon neveu avec moi. Alléluia. Il n'avait pas compris comment on traîne de l'autre, on traîne des choses. Durant cette année, on a traîné des choses qui nous ont freinés pour servir le Seigneur. Et nous allons faire encore pareil en 2014. Quand nous allons traverser les 31, au premier, nous allons traîner encore de l'autre qui vont nous accompagner dans 2015. Et là, nous allons trouver encore des raisons pour ne pas servir le Seigneur. Alléluia. Nous allons trouver encore des raisons pour ne pas faire sa volonté. Est-ce que ce sera le plan de Dieu pour nous? Non, je ne crois pas. Le plan de Dieu que nous puissions être servis. Nous puissions le servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes avec le Seigneur. Nous croyons, bien-aimés. La Bible dit ceci. Encore une fois, on continue s'il te plaît. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, je perds de lui. Nous devions craindre Dieu qui est au contrôle de notre vie. Nous devions chercher à lui plaire. Parce que si nous ne le faisons pas, bien aimé, c'est lui qui a tous les contrôles. S'il y a de petites douleurs qui peuvent nous faire mal, vous imaginez quand il enverra vraiment des grandes douleurs dans notre vie. Peut-être des situations que nous n'avions jamais connues. Et là, ça sera difficile. Je n'ai pas fini avec moi. Vous savez, malgré si j'avais prêché, que j'avais abandonné tous les amis, mais j'ai continué encore, je dis, je n'ai 19 ans, j'ai encore le temps, j'ai arrêté avec le Seigneur. Mon appel était tel que le Seigneur a coupé ma jeunesse à moitié. À 17 ans, 18 ans, je suis venu dans le Seigneur. 19 ans, il va m'enlever là-bas du pays. Il va m'envoyer ici. Et il va me garder entre ses mains. Il me dit, conduis, continue à me servir. Mais je dis, non, 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 à 19 ans, il faut que je fasse aussi ce que les jeunes font. Il faut que je délire un peu. Vous savez, quand j'avais refusé, toutes les fois j'ai refusé de suivre le chemin du Seigneur, toutes les fois ma vie devenait de plus en plus difficile. Amen, non? Amen. Il bloquait tout sur mon chemin. Je n'ai pas la grâce que d'autres serviteurs ils ont. Chacun a une grâce particulière. Il y a des choses que Dieu a permis à Moïse, qu'il avait fait, mais parce que c'était Moïse. Et peut-être si moi je fais la même chose, Dieu va me condamner différemment. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il a le dessein de chacun de nous. Ce que nous trouvons facilement ailleurs, où ils le font, peut-être Dieu veut être dur avec nous. Il y a des choses comme ça que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Mais je vous amène à réfléchir. À réfléchir ce matin, car l'année est finie. À réfléchir la façon dont nous allons conduire notre vie l'année prochaine. Ce que nous avons, ce que Dieu met à notre portée, nous pouvons les contrôler, nous pouvons l'utiliser. Mais ce que nous n'avons pas encore, nous pouvons espérer en lui. Alors je vais vous dire une chose, bien-aimés. Ce matin, s'il faut réfléchir, il faut réfléchir que Dieu a arrêté un décret dans le ciel. Ce décret-là te concerne et me concerne. Ce décret-là, personne ne peut le changer. Tu es né serviteur de Dieu. Tu grandis serviteur de Dieu et tu vas mourir serviteur de Dieu. Amen. Même dans ta tombe, s'il faut servir, tu vas servir. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Élisée a continué à servir Dieu même dans sa tombe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
il y a eu une guerre, un soldat est mort. Et on est venu, il n'y avait aucun endroit pour l'enterrer. Ils vont trouver une grotte vide, avec des ossements dedans. Ils vont dire, bon, ben, ces soldats, ils étaient importants, on va les jeter dedans. Comme ça, nous on continue la guerre. Et quand ils l'ont jeté dedans, la Bible dit, quand il a touché les ossements d'Élysée, la personne qui était entrée morte est ressortie. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, parce que même dans la tombe, il a servi. Alléluia. Parce que lui, il a porté que la vie. Mais aujourd'hui, on va vous faire quelque chose. Même le pasteur ne s'attend pas. Il me reste une demi-heure. Pasteur, viens. Prends ta Bible. Ne peut pas mourir. Amen. Viens, mon frère. Je vais continuer la prédication. Quelque chose d'être serviteur de Dieu, c'est quelque chose d'avoir l'appel. Mais est-ce que tout le monde est serviteur de Dieu dans la salle? Il y a les faux et il y a les vrais serviteurs. C'est ça le problème de l'Église. Il y a ceux qui ont reçu l'appel et ceux qui n'ont pas reçu l'appel et qui servent Dieu sans appel. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Hier, j'ai écrit à mon ami, le pasteur en Afrique, et je lui dis, tu sais, je suis en train de visiter les églises. Hier à minuit, 1h, quelque chose comme ça, je voyais un mail, je lui dis, mon cœur est en train de pleurer à cause de l'Église. Parce qu'il y a la vraie Église et il y a l'Église avec des serviteurs qui ne sont pas des serviteurs. Et c'est ça qui fait que... Mais, comme le pasteur vient de le dire, on a des appels et on ne peut servir qu'avec son appel. On ne peut servir qu'avec ce qu'on a reçu, la grâce. Il a bien dit que nous avons reçu des choses qui viennent de Dieu et on ne peut pas servir comme l'autre. Il ne fera pas ce que je fais, je ne ferai pas ce que ce pasteur fera. Mais pour avancer et terminer un peu cette prédication, la Bible dit aussi que Dieu cherche des hommes et des femmes pour servir. Il cherche des gens, il cherche un homme. Vous connaissez cette parole? Il cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Sur la brèche. C'est ça. Et Dieu cherche des hommes. Et Dieu voudrait que des hommes se lèvent et des femmes se lèvent, que des jeunes se lèvent, que des enfants se lèvent pour servir Dieu. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il y a des gens qui vont mourir parce qu'on n'a pas servi. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'on n'a pas servi. Et est-ce que ce matin, vous voudriez servir? Je n'ai pas dit que vous allez devenir un serviteur ou une servante, mais est-ce qu'au moins vous voulez servir? Je ne parle pas d'un ministère, je ne parle pas d'une fonction, je ne parle pas d'un don, je ne parle pas de ces choses-là. Est-ce que vous voudriez être de ceux qui sont et qui font partie de cette Église qui va sauver l'autre? Qui va sauver l'autre. Parce que le but de la venue de Jésus sur la terre, c'était de quoi? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour sauver. Vous savez rien d'autre? Pour sauver. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du... Est-ce que ce matin, il y a des serviteurs, des servantes, et que quelqu'un veut se lever et dire, moi je veux bien servir. Est-ce que je veux bien servir Dieu? Et qu'en 2015, je veux entrer dans un service. Dans un service de gloire. Alors levez-vous ceux qui veulent servir, restez assis ceux qui ne veulent pas servir, qui sont fatigués, et puis si quelqu'un veut servir, alors il va servir. Parce qu'on va passer de 2014 à 2015 en devenant serviteur et une servante de Dieu. Et si quelqu'un veut venir dans la louange, le frère, la guitare, et qu'on puisse prendre un chant, et je puisse prier, qu'on puisse prier ensemble pour que vous deveniez des serviteurs et des servantes. Ne faites pas ça parce qu'on a parlé, ne faites pas ça parce qu'on a vu des choses, mais faites-le de plein cœur. Et devenez des serviteurs et des servantes. Devenez des gens qui vont être transformés et changés. Et qu'en 2015, cette année de 2015, eh bien, il y ait
il y ait quelque chose de différent dans ton cœur. Il y ait quelque chose de différent, quelque chose de modifié, quelque chose où tu vas entrer. Peut-être que tu as été appelé il y a quelques années. Peut-être que tu as lâché des choses. Peut-être qu'on t'a sali, peut-être qu'on t'a critiqué, on t'a jugé, on t'a mis de côté, on t'a dit ne viens plus chez moi. Peut-être qu'on t'a dit des choses comme ça. Mais le pasteur a dit que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Les hommes, on n'en a rien à faire. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Seigneur, tu es en ta main. Sur toutes les personnes qui sont debout et qui cherchent à te servir. La moisson est grande. La moisson est grande et il y a tellement peu d'ouvriers. Il y a tellement peu de gens qui vont dire mais je vais aller aider. Et je voudrais prier, mon cœur prie, mon âme prie. Et je dis Seigneur, la moisson est grande et il y a tellement peu d'ouvriers. Alors ce matin dans cette église, dans ces lieux, dans cet endroit même, qu'il y ait un homme, une femme, un enfant, un jeune, qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Moi, je veux te dire que ton église soit une église de prédicateurs, de prêcheurs, d'évangélistes, de personnes qui ont sauvé, qui ont de l'amour. Je prie Je sais que tu es dedans. Voici encore, Seigneur. Fais-nous traverser cette année, Seigneur. C'est toi qui as décidé de soigner. Alors, je viens pour ma vie, Seigneur. Seigneur, je fais avec toi. Servants, ceux qui veulent devenir. Je me dis qu'ils vont venir, faites un groupe ici devant là. Vous faites la louange. Vous savez, pour devenir serviteur de Dieu, c'est déjà un choix. Ça commence par un choix, et ça commence aussi par une prière. Et si vous voulez répéter cette prière, c'est celle-ci. Seigneur, ce matin, je veux entendre, Seigneur, ce matin, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux devenir l'homme que tu vas faire. L'homme que tu vas faire. Tu vas transformer. Je suis devant toi ce matin. Je suis devant toi ce matin. Non pas pour blaguer. Non pas pour blaguer. Non pas pour m'amuser. Non pas pour m'amuser. Mais pour devenir un serviteur, une servante. Un serviteur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui prie, s'il vous plaît, pasteur, qui prie maintenant. Seigneur, tu libères. Libère, Seigneur. Tu libères ta grâce sur eux. Ta grâce, Seigneur, sur eux maintenant. Tu libères ton amour sur eux. Libère ton amour, Père. Tu libères ta puissance sur eux. Libère ta puissance sur eux. Tu libères ton esprit sur eux. Libère ton esprit sur eux. Tu libères les ministères. Libère les ministères. Les dons. Tu libères des fonctions. Des fonctions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous prenons autorité. Prenons autorité. Sur toute la puissance du diable. Sur la puissance de Satan. C'est la puissance de Satan. La puissance des ténèbres. La puissance de Satan. Et nous prions l'œuvre.
sois béni, Père. Bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. À toi la gloire. Prenez vos places. Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais expliquer ce qui s'est passé ce matin. Vous allez trouver ça drôle que non, j'arrête la prédication et j'appelle son serviteur pour qu'il puisse se conclure. Mais vous avez une grâce pour que ça se passe parce que ça s'est fait ce matin. J'étais en train de vous parler, le Seigneur va me dire, appelle mon serviteur parce que j'ai besoin de donner une double onction à mon Père. Alléluia. Amen. Je vais leur donner en double. Ceux qui sont venus aujourd'hui, je leur donne en double. Amen. Alors tu ne peux pas être seul. Appelle-lui, il va verser. Vous savez, quand vous recevez quelque chose, une onction en double, vous avez besoin simplement d'aller expérimenter cela. Allez voir les Jourdains et enlevez votre manteau et frappez. Et vous verrez que ça va s'ouvrir. Alléluia. C'est ce qu'Élisée a fait quand il avait reçu une double onction. Ça ne s'est jamais fait peut-être dans une église où deux pasteurs prêchent sur le même message. Mais nous aurons cette opportunité dans cette église de faire séparer. Amen. Alléluia. Une commence la prédication, l'autre le fait. Parce qu'on est préparé. C'est pour vous donner. Les jours où le Seigneur visite son peuple, il n'y a pas assez de beaucoup de gens. Mais je peux vous dire que vous qui étiez ce matin, vous avez reçu en deux. Amen. Amen. Vous avez reçu en deux. En double. Alors vous n'êtes plus le même. Même si vous n'êtes pas passé devant, sachez une seule chose, Dieu vous attend en 2015. Il veut répondre avec vous. Il est celui qui renouvelle la paix. Et quand tu t'appelles, il renouvelle encore. Il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il le fera encore. Maintenant, prends conscience et sache que tu es appelé à servir. Tu es appelé à être avec Dieu. Tu es appelé à marcher. Parce que lorsque tu sais simplement que Dieu est dans le ciel et toi tu es sur la terre, la Bible dit que quand j'y pense, je pars de lui. Ce n'est pas que Dieu veut que nous puissions avoir peur de lui. Aucun père n'aimerait que ses enfants puissent avoir peur de lui. La peur, c'est dans le respect de ce qui t'ordonne de faire. C'est dans la fidélité. Lorsque tu dis que tu es fidèle, dans tout ce que tu fais pour Dieu, tu vas être fidèle. Et ce matin, j'aimerais simplement vous souhaiter à ce que les 31 jusqu'au 1er, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous et de vos familles. Amen. Amen. Et que l'année prochaine, quand nous viendrons, que nous puissions vraiment avoir un autre regard de quelle façon nous allons servir le Seigneur. De quelle manière? Parce que Dieu n'a que nous. Alors nous allons tous nous mettre debout pour clôturer l'écriture de ce matin. Mon frère, si tu peux nous chanter ces chansons du chant. Voici le temps de nous tous. Et nous allons chanter ça. Et nous allons prier. J'aimerais simplement dire que le mardi, ce mardi, nous n'aurons pas quitte. Et nous nous verrons le 4 janvier. Je vous laisse préparer votre réveillon de nouvel an en famille pour ceux qui vont partir. Et le 4, nous venons, comme le pasteur a prié ce matin, nous venons comme des personnes déterminées à servir le Seigneur.
Tu as parlé, Père, ce matin à chacun d'entre nous. Tu as touché les cœurs et les pensées, Seigneur, ce matin. Tu as demandé des serviteurs et des servantes, Seigneur. Un jour, Dieu, je suis avancé pour t'en servir, Seigneur, mon Dieu. J'ai connu des bonheurs avec toi, Seigneur. Des doutes aussi. Des frustrations aussi, Seigneur. Mais je reste dans l'amour que tu m'as donné, Seigneur. Ce matin, Seigneur, bénis chacune dans ce lieu. Qui repartent, Seigneur, dans leur demeure, remplis de joie. De joie et de louange pour toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce matin, que leur vie change. Et que le 31 décembre, à minuit, ils puissent accomplir le vœu qu'ils ont fait pour toi, Seigneur, mon Dieu. Père, je les bénis en ton nom. Je bénis ta parole. Je bénis ta louange, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur, dans leur demeure, la route, les véhicules, Seigneur. Et cette journée, Seigneur, qui est pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.